Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour la deuxième représentation, deuxième et dernière malheureusement, de la cagnotte d'Eugène Labiche. Et au nom de toute la Clé des Planches, je suis très heureux de vous recevoir ici. Je dis bonjour aux amis, aux parents, aux membres de l'administration, à ceux qu'on a plus ou moins forcé de venir, et à ceux qui ont vu la lumière et qui sont entrés. Vous êtes quand même les bienvenus. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Avant de commencer le spectacle, j'ai une petite liste de personnes à remercier. Ça ne devrait pas être trop long, rassurez-vous. Alors, tout d'abord, je remercie bien sûr le groupe EDEC et en particulier Bruno Mayer pour les moyens qui sont mis à la disposition de notre association et en particulier ce magnifique auditorium dans lequel on va pouvoir vous jouer notre pièce aujourd'hui. Je remercie également la Société Générale pour son soutien financier et la communauté Emmaüs de Tourcoing pour les décors. Je remercie Papy Jojo et Lucas Esquirol qui nous ont aidés à faire les trailers et qui filment aujourd'hui notre pièce. Je remercie tous les anciens de la Clé et tous les nouveaux. D'ailleurs, je suis particulièrement heureux que Anitier, qui était en apprentissage, soit venu aujourd'hui nous voir. Je remercie également la sécurité qui, depuis maintenant 3 mois, nous ouvre tous les dimanches l'auditorium. Je remercie Marie-Josée Legrain pour son soutien logistico-culinaire, John Short, sans qui ce spectacle n'aurait pas été possible, Christian Lecoq qui a fait avec nous un travail magnifique. Je remercie également VLV et Humaniste pour leur aide pour des éléments de décor qui sont cruciaux pour notre spectacle. Alors maintenant je passe au mode d'emploi du spectacle. Ça vous concerne directement. Alors, tout d'abord, ah oui, Madame, Monsieur, le spectacle allant bientôt commencer, je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, smartphones, iPad, iPod, iPhone, iTouch, Mac, PC, oui, Xbox, micro-ondes, enfin tout ce qui fait des ondes et qui fait du bruit. Veuillez maintenant vérifier que votre voisin de droite a bien obtempéré, s'il vous plaît. Et vous pouvez en profiter pour lui dire bonsoir, vous passerez une meilleure soirée. Alors maintenant, je vais vous expliquer le principe des émotions. Quand il y a quelque chose de drôle ou de triste, ça se propage par vagues. Donc le premier rang, vous êtes les premiers touchés normalement. Et on compte un peu sur vous pour rigoler, pour que ça se propage dans les rangs d'après. Donc vous avez une très très grande responsabilité aux 3 premiers rangs à peu près. Enfin, j'ai un ultime remerciement que j'avais oublié hier, et honte à moi. Je remercie celles sans qui une représentation de la Clé des Planches ne serait pas une représentation de la Clé des Planches. Celle qui est toujours fidèle au poste. Merci Véronique Fauquenois pour être toujours avec nous depuis tant d'années. J'ai fini mon long discours, et donc je vous souhaite à tous un très très bon spectacle, une très bonne soirée. Essayez de vous amuser, sinon ça devrait aller. Petit point de rappel, il y a 5 actes. Si le rideau se ferme au bout de 15 minutes, c'est normal. Ça va se fermer, ça va s'ouvrir plusieurs fois. Et donc ne partez pas tout de suite s'il vous plaît, et attendez la fin, vous verrez, enfin c'est assez clair en général quand c'est fini. Voilà, bon spectacle et bonne soirée à tous. Eh bien ma tante, vous ne faites pas votre partie de bouillotte ce soir. J'attends que le quart d'heure soit fini. C'est moi, dans 5 minutes, je vous cède la place. Parbleu! Voilà une singulière annonce. Quoi donc? Une demoiselle d'une beauté sévère, mais chez qui la majesté n'exclut pas la grâce, jouissant d'un revenu de 5000 francs placé en obligation de chemin de fer, souhaite s'unir à un honnête homme, veuf ou garçon, doué d'une santé robuste, d'un caractère gai et peu avancé en âge. On ne tient pas à la fortune. On consentirait à habiter une petite ville bien située, s'adresser pour les renseignements à Madame X, rue Joubert, 55. Je la connais cette annonce-là, voilà plus de 3 ans que je la vois passer dans mon journal. Bon, je passe. Bon, j'ai ma dent qui me fait mal.
Je vois le jeu. Moi aussi, qu'est-ce que vous faites? 10 centimes. Oh, bah je file. Comprend-on qu'une femme s'affiche de la sorte au mépris de tout égard? Mais je ne vois pas de mal à cela. Souvent, une pauvre femme végète oubliée dans un coin de la province. Dans un autre coin, respire peut-être ignorée l'aide mélancolique qui doit faire son bonheur. La publicité les rapproche. Mais on dit qu'il s'y fait de très beaux mariages par le canal des petites affiches. Quant à moi, qui suis garçon, ces sortes d'annonces me font toujours rêver. Mais laissez-moi donc des bêtises. Lorsqu'on veut se marier, on se fréquente. Bah oui, on se fréquente. Lorsque j'ai voulu épouser Madame Colladan, ma défunte, bah, je l'ai fréquentée, hein. Et ferme. Allons, voyons au jeu, nous perdons notre temps. 9h15, mon tour est arrivé. Laissez au moins finir le coup. Non, je prends. Vous voulez toujours être au jeu. C'est de la voracité. Monsieur Cordenbois, je ne prends pas votre place. Soyez poli, si vous le pouvez. Alors, mademoiselle. Oh, vous êtes toujours à vous asticoter. Entre compère et commère. Souvenez-vous que vous avez tenu sur les fonds le fils du sonneur de Saint-Paul, notre paroisse. Oui, même que ce jour-là, M. Cordenbois vous a fait cadeau d'une jolie paire de boucles d'oreilles. Et ne parlons pas de ça, c'est à moi de jouer. Vous allez être un quart d'heure à vous ennuyer. Non, mademoiselle Blanche, les plus beaux quarts d'heure de mon existence sont se passer à vos côtés. Je suis carré. Je passe. Je passe. Je tiens, parole au carré. Mon tout, Bah, qu'est-ce que vous avez? un brelan. Alors je passe. Mais comment? Madame, je vous demande ce que vous avez d'argent devant vous, vous me répondez, j'ai un brelan. Alors moi je passe. Je ne trouve pas ça drôle. Blanche, apporte la cagnotte. Bah oui, mais vous avez parlé trop vite. Moi, lorsque j'ai un brelan, je ferme la bouche et j'ouvre le nez comme ça. Alors on s'en doute. Enfin bon, arrosons toujours le brelan. Oh, bah c'est ruineux, cela. Un sou. Oh. Ah, elle est joliment lourde. Sans compter qu'il y en a 3 autres toutes pleines. Ah, bah depuis un an que nous ferons de l'argent là-dedans. Ah, je dois reconnaître que j'ai eu là une bien jolie idée. Bah, c'est moi qui ai eu l'idée. Oh, j'en demande pardon à Monsieur Cordenbois, notre spirituel pharmacien. Vous nous avez proposé de fonder une cagnotte, c'est-à-dire, vous nous imposez d'un sou à chaque brelan. Oui, eh bien. Eh bien, dans quel but? Vous proposiez que la cagnotte fût dépouillée le samedi de chaque semaine et que le produit en fût consacré en libation de vin chaud et de bischoff. D'abord, c'était vulgaire. Vous transformiez ma maison en vulgaire cabaret de bas étage. Permettez, c'était. Et puis c'était injuste. Les dames ne boivent pas de liqueur. Nous étions sacrifiés. Comme toujours. C'est alors que je me suis permis d'élargir, si je puis m'exprimer ainsi, les bases de votre projet. J'ai eu l'idée de laisser s'accumuler les fonds de la cagnotte pendant un an afin d'avoir une somme plus considérable à dépenser. Car enfin, supposons mes amis que nous ayons 200 francs. Oh. Ah, c'est possible. Nous allons le savoir tout à l'heure, à 9h30, nous procéderons au dépouillement de la cagnotte. Supposons, disais-je, que nous ayons 200 francs. Ah, bah quelle noce. Ah, notre horizon s'agrandit. Et nous pouvons donner une fête digne de nous, qui marque dans les fastes de la Ferté-sous-Jouarre. Voyons, jouons. Je n'ajouterai qu'un mot, et ce mot sera un regret. Nous regrettons que M. Beauquentin, notre ingénieux receveur des contributions, Moi? n'ait pas jugé à propos de partager nos jeux et de subir avec nous les caprices de la déesse aveugle. Le jeu est incompatible avec les fonctions publiques, vous savez. Je suis notaire, ça ne m'empêche pas de faire ma partie. Et papa est le commandant des pompiers. Ah oui, votre père n'est pas à proprement parler un fonctionnaire. Comment? Mais qu'est-ce que je suis donc alors? Il me semble que j'ai fait assez pour mon pays pour qu'on ne me chicane pas sur mon titre. Messieurs, loin de moi cette pensée. On paraît oublier bien vite que si la commune a une pompe, c'est moi qui l'en ai gratifié. Bah, c'est vrai, mais on ne s'en sert pas, elle se rouille votre pompe. Ah, ce n'est pas ma faute s'il n'y a pas d'incendie. On ne peut tout de même pas allumer le feu aux quatre coins de la ville. À ça, joue-t-on, oui ou non? Moi, je vous attends. Je vois. Mais la bouche, je passe. Ah, ben, votre lampe baisse. Ah, c'est la mèche qui charbonne. Voulez-vous me tenir le verre? Oui, c'est la mèche qui charbonne. Merci. Y sommes-nous maintenant? Je vois. Je passe. Je passe. Ouais, je passe aussi. 4 sous? Je fais 4 sous? Comment tout le monde a passé? C'est agréable, j'ai 40 en main. Comment, monsieur Colladan? Vous passez avec 21 et As? Oh, mademoiselle, je ne respirais pas ce coup-là. Oh, On a 21 et as, on risque bien dessous. oh oui, un fermier, un Richard. Ah, oui, c'est de la carotte. Oh, bah quand on ne respire pas un coup. C'est à moi de... Je suis carré. Parlez. Votre lampe file. Ah, c'est la mèche. Voulez-vous me tenir le verre? Ah, bah il est embêtant avec sa lampe, j'aimerais une chandelle. Ah, merci. Alors voyons maintenant, jouons sérieusement, hein.
Le courrier de Paris qui arrive. Une lettre pour ma tante, non affranchie. Pour moi? Moi, les lettres non affranchies, je les refuse. Cette écriture... Qu'est-ce qui t'écrit, ma sœur? Personne, enfin, si, ma marchande de mode. Voyons, à qui a parlé? Ah, bah c'est de mon fils. Bah c'est de Sylvain. J'ai envoyé à l'école de Grignon pour apprendre les manières de l'agriculture. Il voulait être photographe. Bah alors je fais chez une gifle, je dis mon fils, tu seras fermier, parce qu'un fermier. Oui, nous savons ça, merci. Soyons au jeu. Ah, attendez, je lise ma lettre. Mon cher papa, je vous écris pour vous dire qu'on est content de moi, j'ai eu de l'avancement, on m'a mis à l'étable. À l'étable. Mais ce sont des détails de famille, ça. Enfin, lisez tout bas. Bah si je lis tout haut, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Hein. Toutefois, je ne lis pas tout haut, je ne comprends pas ce que je lis. Bon, à l'étable, mais par exemple, je n'ai pas de chance, j'ai une vache malade. Oh, moi je n'aime pas jouer à la bouillotte comme ça, hein. Elle ne boit plus, elle ne mange plus, elle tousse comme une pulmonie. Oh bah elle sera enrhumée, hein. On croirait qu'elle va trépasser. Oh bah tenez, lisez, ça me fait trop de peine. Du courage, grand Dieu, du courage. Quant à moi, je ne vais pas plus mal. Là, vous voyez, il ne va pas plus mal. Bah oui, mais la vache. Bon, nous labourons à mort pour faire les mars, mais comme dit le proverbe, pluie en février, c'est du fumier. Ah, ça c'est bien vrai. Plus en fumier, c'est le février. On s'en poursuit, dépêchons, hein, nous attendons. C'est la fin. Je suis avec respect votre fils respectueux qui vous prie de lui envoyer son moi tout de suite. Voilà. Enfin, y sommes-nous maintenant? Papa, il est 9h30. Le dernier tour. Le tour des décavés, et vivement. Je passe. Je passe. Je vois. 5 sous. Tenu. 6 sous. 7. Oh, il va y avoir du massacre. 8. Je veux voir ce coup-là. 9. C'est plus beaucoup d'années. Mon tout, monsieur Cordambois. 15 sous. Oh, Tenu. Rolandas. Roland 8. Carré. Oh, perdu. Ah, je ne peux plus jouer au cartes, ça va être fini pour moi. Sans compter que j'ai ma dent qui me fait mal. Arrosé. 2 Brelandons, un carré. C'est 3 sous. oh, encore de l'argent. Bon, tenez, voilà. Oh, un sou étranger. Bah non, c'est un bouton. C'est une erreur. Chut. Tenez, en voilà un autre. J'emporte la boîte. Oui, brûle les cartes. Moi, je ne veux plus jouer avec ces cartes-là. Bon, elles sont encore bonnes, elles ne poissent pas. Hein. Oh, cette lettre, j'ai hâte de la lire. Bon, maintenant, messieurs, l'heure est venue de procéder au dépouillement de la cagnotte. J'attendais ce jour avec impatience. Blanche, apporte-moi ta corbeille à ouvrage et le marteau, s'il te plaît. Attendez. Maintenant, va nous chercher les 3 autres tirelires. Je vais vous aider aussi. Bon, je ne connais qu'un moyen d'ouvrir la tirelire, c'est de la casser. Cassons. Oh, c'est bête, mais je suis ému. Ah! Allez. Ah! 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 Ça me fait mal aux dents. Oui, mais ça m'a mal aux dents. Voulez-vous que je vous indique un remède? Bah, vous prenez une taupe vivante, une jeune taupe de 4 à 5 mois. Une jeune taupe de 4 à 5 mois. Mais comment voulez-vous que je reconnaisse ça? Ah, bah ça c'est votre problème. Mais non, non. Prenez donc tout simplement ce soir, en vous couchant, une gorgée de lait que vous garderez toute la nuit dans la bouche, sans l'avaler. Si je m'endors. Ah mais ça ne fait rien. Dormez seulement, n'avalez pas. Et pourquoi ne consulteriez-vous pas tout simplement un médecin? Mais il n'y en a pas à la Ferté-Saugeois, voilà. C'est le maréchal qui opère. Mais il en est passé il y a 2 ans, avec un petit âne. Bah, il vous nouait votre dent à une ficelle, qu'il accrochait à la coupe de son âne, il tirait un coup de pistolet, paf! L'âne partait, vous étiez soulagé. Un empirique, hein. Ah, bah il avait la pratique de plusieurs grands personnages. Hein. Bon, je casse. Ah. Allez-y, prends-moi. Oui, oui. 1, 2, 3.
que de sous. Que tout le monde s'y mette. Bon, Quentin, venez. Oui. Par pile de 20 sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Mais non, 3, 4. Oh, Père Coladon, vous m'embrouillez. Bah, je ne vous parle pas. Non, mais vous me dites 4, 5, ça fait dire 6, 7. Je sais plus où j'en suis, moi. Bon, recommençons. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Mais non. Bon, nous nous embrouillerons toujours. Ah, une idée. Père Coladon, voilà votre tirelire. Vous irez compter dans ma chambre à coucher. Oui. Et monsieur Bocantin et moi, nous passons dans votre cabinet. Et nous irons ensuite réunir nos comptes. Très bien. Papa est seul. Profitez-en pour faire votre demande. Ce soir, Oh, mais voilà 3 jours que vous hésitez. c'est que depuis 3 jours, il a ses élancements. Oh, mais aujourd'hui, il va très bien. Ah, déjà 4 francs. Tenez, il rit. Il est bien disposé. Allons, du courage. Je vais retrouver ma tante. Je tremble comme un enfant, c'est ridicule. Monsieur Chambourcy, l'émotion qui m'anime et le trouble de ma voix. Allons bon vous parler, je sais plus où j'en suis. 12, 13. Dois vous dire, t'as assez peu. Bon, continuez avec moi, ça ira plus vite. Volontiers. Monsieur Chambourcy, depuis 15 mois. Non mais comptez donc. Depuis 15 mois que j'ai le bonheur de connaître mademoiselle, votre fille, je n'ai pu rester insensible au charme de sa personne. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. Oh, un bouton. Voilà le deuxième que je trouve. Ne m'écoute pas. J'ai le bonheur de vous demander la main de mademoiselle Blanche. Non mais attendez. 18, 19 et 1 qui font 20. Une pile, ça fait 7 francs. Monsieur Renaudier, croyez bien que j'apprécie comme il se doit l'honneur que vous voulez bien me faire. Ah, monsieur. Et où en étais-je? 3, 4. 5, 6. Votre demande m'honore et je m'engage à la prendre en sérieuse considération. Ah! Encore un bouton. Qui diable a flanqué tout cela? C'est pas moi, je vous prie de le croire. Le mariage, jeune homme, c'est un bouton de paletot. Un bouton de paletot. S'il a ses devoirs et ses charges, a aussi ses joies et ses douceurs. Je le sais bien, et croyez que... Alors voyons, qu'avons-nous? Mon étude. Alors tout d'abord, mon étude. 3 ici et 5 là, ça fait... 45 000. Et comment 45 000? Je l'ai payé ça. Ah non mais mon ami, je vous parle sourd, vous me répondez dot. Ça ne peut pas aller, hein. Je vais compter tout ça dans ma salle à manger. Mais comment puis-je espérer? Mais sans doute si ma fille vous aime. Allez, qui diable a flanqué tous ces boutons? Oh oui! Elle-même. Elle me l'a pas dit, mais je ne lui ai pas demandé. Ah, la sœur. Je ne m'étais pas trompée, c'est elle qui m'écrit. Je viens de m'entretenir avec mon... À la première ligne, j'ai failli m'évanouir. Elle non plus, elle ne m'écoute pas. Bon, allons voir ma Blanche. Elle entendra ce que j'ai à lui dire. Cette femme devient pressante. Elle m'invite à me trouver à Paris. Demain soir, 8 heures. Mais dois-je aller à ce rendez-vous? Il y va de mon bonheur, peut-être, mais d'un autre côté, une pareille démarche. Oh, ma mère, inspire-moi. Tant pis, j'irai. Mais comment faire? Comment préparer ce départ sans exciter les soupçons? Et puis d'ailleurs, je ne puis y aller seule. Comment décider mon frère à m'accompagner? Il faudrait lui avouer. Oh, jamais, jamais! Oh, ma nièce, soyons calmes. Oh, ma tante, si tu savais comme je suis contente. En effet, Monsieur Félix vient de demander ma main à papa, et papa lui a dit d'espérer. comment? Tu aimes Monsieur Félix? Je crois que oui. C'est singulier. Pourquoi donc? Blond et notaire, c'est bien fadasse. Comment? Après ça, tu es blonde aussi. Vous mènerez tous les deux une vie paisible, sans orage, comme 2 moutons qui pèsent dans la même prairie. 2 moutons? Mais Monsieur Félix est un jeune homme charmant, très spirituel. Il vient d'avoir une idée délicieuse. Lui,
de la cagnotte à donner un bal. Un bal? Une idée blonde. Demain, mardi gras. Demain? Mais c'est impossible, mon rendez-vous. Que dites-vous de cela? Certainement, si je pouvais... Un bal? Oui, c'est une idée gracieuse. J'en avais une autre. Plus utile, peut-être, mais moins fraîche, moins sautillante. Laquelle, ma tante? C'était de faire un voyage à Paris. Au moment de se marier, cela peut servir. Vraiment? Mais oui. On visite les magasins, on va dans les boutiques au bras de son prétendu. On dit « Oh, le beau cachemire, oh, le joli bracelet, Dieu, les belles dentelles ». Et on fait tout doucement sa corbeille sans en avoir l'air. Mais c'est que c'est vrai. Après ça, vous préférez un bal. Oh non, j'aime bien mieux un voyage à Paris. Je veux aller à Paris. Tu veux, cela dépend de ton père. Oh, je le convaincrai bien. Demain. Tenez, le voilà, laissez-moi faire. Voilà qui est compté. Ça m'a fait monter le sang à la tête, tout ça. Oh, comme tu es rouge. Ouais, c'est mon mal de dents, ça mélange. Zing zing. Oh, pauvre petit père, t'as joué tout enflé. Je ne vois pas. Ah si, très enflé. Oh, moi si j'étais toi, je sais ce que je ferais. Bah oui, tu prendrais une jeune taupe vivante. Seulement c'est l'âge qui m'embarrasse. Mais j'irai à Paris, consulter un dentiste. Oh oui, et dès demain. Elle est très forte pour une blonde. Un voyage pareil pour un mal de dents. Oh, de petites heures en chemin de fer. Enfin, c'est une dépense, Blanche. Il y aurait peut-être un moyen pour faire ce voyage sans qu'il t'en coûte rien. Oui, lequel? Je ne sais pas, moi. En voilà de l'argent. Oh! J'ai une idée! Mes enfants, si nous allions manger la cagnotte à Paris! Mais c'est un trait de génie. Où vas-tu chercher tout cela? Oh là là, mais tu sais, je suis organisé, voilà tout. Comme ça, tu vois ton dentiste. Nous parcourons les magasins. Je vais à mon rendez-vous. Comment? Nous visitons les monuments. Les monuments, mais oui. Le Panthéon, la Tour Saint-Jacques, Véfour, Véry. Mais si les autres ne veulent pas. Ah, je trouverais bien un moyen de les y amener adroitement. Bah, tenez, je les entends arriver. Laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est fini. Oh, si. Voici, messieurs, en ce qui me concerne, le résultat du dépouillement de la cagnotte qui m'avait été confiée. Son contenu total était de 2621 sous, qui, convertis en francs et en centimes, donne un total de 131 francs 5 centimes. Je dois avouer, pour être complètement exact, que j'ai trouvé quelques boutons mêlés à la monnaie. Ah tiens, moi aussi. Oui, moi aussi. Des boutons. Oh, c'est quelqu'un qui saura tremper, hein. Moi, messieurs, j'ai eu pour résultat 128 francs. 4 boutons. Moi, 105 francs, 5 centimes et 9 boutons. Moi, 127 francs, 3 sous et 5 centimes. Et pas de boutons. Non, pas de boutons, non. Ah oui, c'est bien drôle. C'est pas clair. Ce qui, en réunissant les résultats des 4 dépouillements partiels, donne un total de Combien? 431 francs 5 centimes. Plus 18 boutons. C'est une jolie cagnotte. Oh, magnifique. Bon, je la croyais plus Ah, grasse. on donne sans les boutons, quand même. Bon, maintenant, messieurs, l'heure est venue de discuter après une mûre délibération pour fixer l'emploi de cette cagnotte. Ah! Vous êtes en affaire? Ah, entrez, vous avez aussi voix au chapitre. Asseyez-vous avec nous. La séance est ouverte. Je n'ai pas besoin de vous réclamer le calme et la modération. Souvenons-nous que la divergence d'opinion n'exclut pas l'estime que l'on se doit entre gens qui s'estiment. Il est solennel, beau papa. Qui est-ce qui demande la parole? Moi! Voilà une difficulté qui se présente. Bon, qui l'a demandé en premier? Moi! Non, bon, tiens, comment faire? En général, dans les assemblées délibérantes, c'est le plus jeune qui cède le pas au plus âgé. Ah, très bien. Monsieur Cordambois, vous avez la parole. Permettez, monsieur Colladon est plus âgé que moi. Quoi? Ah bah je suis votre cadet, et vous êtes mon ancien et de pas mal de pain de 4 livres encore. C'est faux, je ne parlerai pas le premier. Ah bah moi non plus. Oh, mais mes amis, moi qui comptais sur une discussion brillante. Enfin, voyons, pas d'entêtement. Allons, je veux bien parler. Non parce que je suis le plus âgé, mais parce que je suis le plus raisonnable. Très bien. Messieurs, je serai court. Nous le regretterons. Ah, messieurs, nous nous trouvons à la tête d'une somme considérable, inespérée. On attend de nous quelque chose de grand, qui frappe les masses. Je propose d'écrire à monsieur Chevet et de lui demander de nous envoyer une dinde truffée. Silence, messieurs. Toutes les opinions, même les plus saugrenues,
ont le droit de se faire jour, monsieur Cordambois. Moi, je m'oppose aux truffes, je ne mange pas. Moi non plus. J'ajouterais qu'elles me font mal aux dents. Oh, j'en suis préfère les haricots. Oh, permettez, je persiste dans mon conclusum. Père Colladan, vous avez la parole. Messieurs et mesdames, il fait beau, le pavé est bon pour les chevaux. Je propose que nous allions demain à Fort de Crépy. Voilà autre chose. Oui, c'est idiot. Non mais messieurs, vous répondrez. Oh, j'ai répondu. Hein. Bah quoi? On voit des baraques, des magiciens, des serpents. Un petit pèse 300. Mais c'est amusant ça, on peut toucher. Pardon, j'ai une autre proposition à faire. Ne parlez pas du mal, c'est changé. Monsieur Renaudier, vous avez la parole. C'est que... Non... J'y renonce. Oh. Quoique étranger à la cagnotte, permettez-moi de faire une proposition qui ralliera, je l'espère, toutes les opinions. Ah, parlez. La vertu, messieurs, est la première qualité de la femme. Il faut l'encourager. Je propose donc de doter la femme la plus vertueuse de la Ferté-sous-Jouarre. Une rosière? Ah ben j'aime mieux une dinde, c'est quand même Et plus moi, la sympa. Fort de Crépy. Non, la Fort de Crépy. Non, écoutez. Merci. Messieurs, la réunion se tenant chez moi, j'ai tenu à parler le dernier. Mon tour est arrivé, je réclame toute votre attention. Très bien. Oh, il a un fameux fil. Messieurs, Paris est la capitale du monde et... Ah oh, ça m'élance. C'est là qu'est le remède et le rendez-vous. C'est là qu'est le rendez-vous des arts, des industries et des plaisirs. Je propose donc d'aller passer une journée à Paris. Bravo. Oh, bah permettez, je connais Paris. Bah oui, j'y suis passé il y a 41 ans pour aller à Poissy. Bah merci. Oh, bah, franchement, un voyage, ça se mange pas. On a dit qu'on mangerait la cagnotte. Monsieur Cordambois, vous ne pouvez pas m'obliger à manger des trucs qui m'accommodent. Hein. Et vous, vous ne pouvez pas m'obliger à aller à Paris. Ah, moi non plus. Ah, si la majorité le décide. Oh, si la majorité, là, bon. Bien, allons voir. Au revoir. Je m'offre comme président du bureau. Ah, très bien. Moi, je ne vote Recueillez pas. les votes. Écrivez Paris. Bien, j'écris. Dépouillez. Une dinde truffée. Bravo! Silence. Paris. Foire de Crépy. Ah, très bien. Silence. Diètre. Paris. Dernier bulletin, Paris. Résultat du dépouillement, une dinde truffée, 3 paris, une foire de Crépy, nombre de votants 5, majorité absolue à 3, Oh, il dépouille bien. par conséquent, Paris ayant réuni la majorité des suffrages, il est décidé que nous irons à Paris. Ah, bravo. Bon, bah, après ça, on n'y mange pas si mal. Bon. Oui, bon, nous irons à la halle aux abattoirs. Hein. Je vois un cousin qui va. Bon, et comme il est probable que nous ne dépenserons pas 431 francs et 20 centimes en un jour, chacun aura le droit de faire sa petite emplette. Ah, bah j'ai besoin d'une pioche. Je m'achèterai une pioche. Et moi, je caresse un projet. Lequel? Rien, une idée folle, mais je veux en essayer. Le bonheur est peut-être là. Demain, je serai à mon rendez-vous. Oh, papa, la lampe baisse. Ah, c'est la mèche. Monsieur Cordambois, voulez-vous me tenir le verre? Non, je vais me coucher. Moi aussi. Moi aussi. Allons nous coucher. Monsieur Renaudier, demain nous partons à 5h30, il faudra vous lever de bonne heure. Qui est-ce qui vous réveillera? L'amour. Et mon portier? À demain. À demain. Demain.